C'était notre dernier match de championnat et notre dernière chance pour espérer être champion. Mais malgré mon magnifique but sur coup franc et une victoire 3-0 face à Leicester, City s'est imposé 2-0 face à Crystal Palace, synonyme de titre pour eux. Maintenant, faut tourner la page car un match capital, la finale de Ligue des Champions nous attend face au Real Madrid. Peut-être que c'est mon ancien club, mais je dois me montrer héroïque pour rentrer dans l'histoire. Pas laisser attendre, mais après le match face à Leicester, j'ai reçu un message d'Erling pour me narguer, mais aussi pour m'encourager pour la finale de Ligue des Champions. J'ai aussi reçu un message de Vini qui me demande de tout donner parce que eux de leur côté ne me feront pas de cadeau. Le match c'est déjà demain, j'ai juste le temps de me lever et de me préparer pour aller à l'aéroport. En avion direction chez moi, Paris, pour jouer cette finale au Parc des Princes. Je ressens une énorme pression parce que beaucoup de gens comptent sur moi. Après tout, c'est ma deuxième finale en 2 ans. On y est et l'ambiance est à son maximum. Tous nos supporters ont fait le déplacement et normalement il ne devrait pas y avoir de débordement lors de ce match. On est déjà sur la pelouse à s'entraîner à faire un petit taureau avec Moussiala au milieu. Les joueurs du Real sont aussi de leur côté en train de s'entraîner mais ils m'ont pas calculé. Vini est là et il y a même Marquis. D'ailleurs ça doit lui faire bizarre à lui de venir jouer un match au Parc des Princes. Et c'est parti, l'arbitre donne le coup d'envoi de cette finale. Le match vient de commencer mais il y a déjà un trou côté gauche. J'en profite pour m'infiltrer, j'ai un boulevard devant moi, je vais rentrer dans la surface de réparation. J'ai Veski Frimpong mais j'ai Marquinhos sur les côtes et j'ai pas de solution. Je vais tenter la frappe mais c'est contré. C'est vraiment dommage, j'avais pas vu l'appel de Moussiala. 18e minute, nouvelle action, ça joue collectif en triangle. J'arrive à me démarquer, je fais un appel pour recevoir le ballon, je contrôle dans la course. À ce moment-là, j'aurais pu faire la passe D, mais j'ai choisi de tirer, c'est complètement loupé. 5 minutes plus tard, on récupère le ballon dans notre camp, je déclenche un appel côté droit, je suis tout seul. Anthony m'a capté, il me donne le ballon, mais j'ai Bastoni sur les côtes, faut que je fasse attention. J'élimine juste avec ma vitesse, je rentre dans la surface de réparation, face à face avec le gardien, je tente un extérieur et but. Voilà! Cette finale, elle est clairement pour nous. À l'époque, quand j'étais à Chelsea, j'aurais sûrement raté ce genre de face-à-face, mais pas ici. 26 minutes, 1-0, début parfait. On est on fire, nouvelle action, mais je savais pas qu'il allait se passer ça. Contrôle V12, allez, t'es mal à la position de ses bras, on dirait un sac à dos. Je viens littéralement de me prendre un petit pont, mais c'est pas fini. Heureusement, Anthony a bien suivi l'action et récupère le ballon. S'il la joue bien, c'est but assuré. On est deux dans la surface de réparation, il lève la tête, il centre, la frappe et but! Le doublé, précision chirurgicale. Et la défense n'a pas vérifié les angles morts. 34 minutes, 2-0, le match est quasiment plié, mais bon, en face c'est le Real. On les connaît et pour la première fois ils ont le ballon, ils sont dans la surface de réparation, ils tentent une frappe, mais c'est stoppé par De Gea, heureusement. Sur le banc, on voit qu'Ancelotti est un peu tendu, il donne de nouvelles consignes aux joueurs du Real. Mais heureusement, l'arbitre siffle enfin la mi-temps. Le match est tendu et rien n'est joué, même si on a 2 buts d'avance. Je dis à De Gea de faire attention et de rester sur ses gardes, surtout que le danger peut venir de n'importe où. À la reprise, Ancelotti effectue son premier changement et il sort Rafa pour faire rentrer Hugo Ekitike, mon remplaçant. Plutôt celui qui tente de me faire oublier à Madrid. Nouvelle action encore sur mon côté préféré. J'élimine Marquinhos et je résiste à une charge. Je suis dans la surface de réparation. Je peux marquer mais je préfère la donner à Moussiala qui tire et qui marque. Let's go, le 3e but, incroyable! Quel match extraordinaire. 2 buts, une passe D pour moi, c'est incroyable. Autour de notre coach de faire rentrer du 109 avec Malacia et un deuxième changement quelques minutes plus tard avec l'entrée de Sancho pour remplacer Guerrero. Ten Hag veut continuer à faire mal et je l'ai bien compris. Je tente une frappe de loin, ça fait Bricky Courtois mais c'est pas cadré. Il reste moins de 10 minutes de jeu, le Real enchaîne les attaques mais heureusement en défense ça répond présent. Mais bon, ce qui devait arriver arriva et à force de subir la pression, le Real a réussi à trouver la faille avec une frappe qui a trompé De Gea. Ça fait 3-1 mais faut qu'on reste vigilant. On sait où on est au Parc des Princes et on sait qu'ici il s'est déjà passé des dingueries, notamment une petite remontada. Ou même 2, je sais plus, vous me direz en commentaire, ça doit raviver des souvenirs douloureux. C'est la dernière action, je demande le ballon dans la surface, j'ai l'occasion de marquer, mais je préfère faire la talonnade, dommage, c'est stoppé par Courtois. L'arbitre siffle la fin du match, on l'a fait, on gagne je gagne ma première Ligue des Champions, c'est extraordinaire. Quel match, je rentre enfin dans l'histoire avec ce premier trophée que seuls les grands joueurs ont gagné. Ma première Ligue des Champions et la première de Manchester United depuis des années. Cette année, c'était incroyable, on était inarrêtable. Au niveau du collectif, on a tenu bon, surtout face à cette équipe du Real, une des meilleures équipes du monde. Et c'est en gagnant ce genre de trophée que je pourrais me rapprocher de mon rêve, remporter le Ballon d'Or. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on gagne un trophée que des joueurs comme Ronaldo ou encore Lionel Messi ont pu soulever. Je suis tellement heureux, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie et ça va être notre capitaine Lindelof qui va soulever le trophée. C'est fou, elle a à nous la coupe aux grandes oreilles. C'est tout simplement historique, même si énormément d'entre vous savaient qu'on allait gagner cette Ligue des Champions. Merci les refs de m'avoir soutenu, c'est grâce à vous si j'en suis là aujourd'hui. Et là, je pense à Natacha, à Maurice qui sont venus bien évidemment voir le match. Ils doivent être comme des fous dans les tribunes.
Ça y est, c'est dans notre palmarès, champion de la Ligue des Champions saison 2024-2025. Et j'ai été élu homme du match encore ce soir. En tout cas, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Et est-ce que je serai toujours un joueur de United dans les prochaines années? Seul l'avenir nous le dira justement.